Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Prix d'Amérique. La course est dans moins d'une demi-heure, on la diffusera en direct sur notre site. Et avant ça, on voulait vous proposer de revenir sur l'histoire de la course, les enjeux, les partants, histoire de se mettre dans l'ambiance et d'avoir toutes les clés pour comprendre. Je suis aujourd'hui avec Marion Dubois. Bonjour Colline. Bonjour Marion, qui est un peu notre spécialiste hippisme ici à Ouest France. Marion, c'est ton combienième prix d'Amérique là pour le journal ? Eh bien, 6e, mais c'est vrai que c'est toute une équipe à Ouest France avec des collègues très motivés puisque Ouest France est une zone où il y a beaucoup d'hippodromes et beaucoup de professionnels de l'Ouest qu'on va d'ailleurs retrouver cet après-midi au départ du Prix d'Amérique. Oui, c'est ça, là pendant une quinzaine de minutes, on va essayer de comprendre les enjeux de la course, de voir les partants, les favoris. On est aussi allé à Grosbois et en Vincennes pour rencontrer les drivers avant la course et surprise, on a même testé pour vous le parcours du Prix d'Amérique qui est finalement une course vraiment pas comme les autres, Marion. En effet, c'est vraiment la course de l'année, en tout cas pour les trotteurs. On a l'habitude de dire que c'est le championnat du monde du trot attelé, puisque cette course, elle rassemble les meilleurs de la discipline, donc des chevaux qui sont âgés de 4 à 11 ans. Ils seront donc 18 au départ, et pour être sélectionnés, il a fallu donc que ces chevaux décrochent leur qualification entre le mois de novembre et courant janvier. Il y a eu 6 courses qualificatives. Selon les courses, c'était soit le premier, soit les 4 premiers qui pouvaient décrocher ce ticket. Et puis ensuite, pour les dernières places qui restaient, ce sont vraiment ceux qui ont le plus de gains. Donc vraiment, on va retrouver la crème de la crème au départ de cette course qui se déroule à 16h20. Et elle se déroule à Vincennes. Hippodrome de Vincennes, surnommé le Temple du Trot aussi, qui est vraiment un hippodrome très réputé à travers le monde. Et au départ de la course, il y aura aussi des chevaux étrangers, 2 chevaux suédois et un cheval italien. Et du coup, ça se passe à Vincennes, ça s'appelle le Prix d'Amérique. Alors on s'est demandé pourquoi et on vous propose pour ça un petit cours d'histoire. C'est le Graal des trotteurs avec sulky. Le Prix d'Amérique, la plus grande course de trot du monde, se dispute chaque dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Mais alors, pourquoi l'appelle-t-on le Prix d'Amérique ? Eh bien la course tient son nom en hommage à l'engagement américain de la Première Guerre mondiale. C'est en effet pour honorer les Américains qui se sont battus et sont morts sur le sol français que le Prix d'Amérique voit le jour. Une idée lancée par un député de la Manche, Émile Riotto. La première édition du Prix d'Amérique se tient donc le 1er février 1920. Il se dispute sur 2500 mètres contre 2700 mètres aujourd'hui. Entre 1942 et 1945, le Prix d'Amérique perd son nom. Les Allemands le renomment le Grand Prix d'hiver, mais depuis, le Prix d'Amérique a retrouvé son nom et 40 000 spectateurs se déplacent chaque année à Vincennes pour assister à cette course de trot diffusée dans 36 pays et sur 4 continents. Donc depuis 1920, il y a une vingtaine de chevaux qui s'affrontent tous les ans sur l'hippodrome de Vincennes. Est-ce que Marion, alors cette année ils sont 18 je crois. Oui, c'est le maximum de partants possible et évidemment tout le monde veut en être, donc c'est très rare de voir moins de partants dans cette course. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les principaux, peut-être pas les 18 mais au moins les principaux participants ? Bien sûr. Donc déjà, pour reposer les choses, sur les 6 dernières années, ce sont 6 Français qui ont remporté cette épreuve et les 6 arrivent de l'Ouest, puisque comme je vous le disais, l'Ouest c'est vraiment une terre importante pour le cheval. Donc cette année, ça va se jouer. C'est une course, comme on dit, dans le milieu très ouverte. C'est-à-dire que c'est pas comme des années où il y avait Bold Eagle ou FaceTime Bourbon qui étaient vraiment des cracks attendus avec beaucoup d'impatience de la part des parieurs et du grand public. Cette année, c'est plus ouvert. On va retrouver Idaho Tillard, qui est le gagnant de l'an dernier. Mais il y a aussi Go On Boy, qui est un cheval entraîné plutôt en région parisienne, qui fait partie aussi des chevaux très attendus. Et puis le Suédois, j'en parlais tout à l'heure, qui est entraîné par Björn Goop en Suède. Et donc le cheval s'appelle Sun Motor. Ça y est, il est arrivé en France depuis milieu de semaine, depuis mercredi. C'est un cheval qui a voyagé, qui a fait 22 heures de trajet. Donc il faut aussi lui laisser un petit peu de temps pour se dégourdir les jambes, s'acclimater avec le nouvel environnement. Donc voilà pour, on va dire, les 3 principaux, mais on retrouve aussi des chevaux comme Hussard du Landré, qui est un cheval entraîné en Mayenne, qui fait partie aussi des chevaux dont il faudra se méfier, tout comme Hooker Berry, le Sartois,
qui a gagné l'épreuve il y a 2 ans et on sait à quel point le clan Bazir, père et fils, sont capables de drôles de tours de magie. Et puis sur les 18 chevaux, pour résumer un peu tout ça, donc 13 viennent de l'Ouest et on retrouve des partants qui arrivent de la Manche avec la famille Lévesque, Mathieu Mottier aussi qui aura 2 partants, et puis les Sartois, la famille Abrivard, mais je pense qu'on y reviendra aussi. C'est une très belle histoire au départ de ce prix d'Amérique avec une jument miraculée. Et un driver miraculé aussi. Également. C'est vrai qu'on pense aussi aux chevaux parce que c'est aussi les stars de la journée. Parmi les chevaux que tu viens de citer, il y en a un qui revient assez régulièrement chez les turfistes, c'est Go On Boy. Alors chez nos journalistes spécialisés, ça fait encore débat. Écoutez Raphaël et Julien avancer leurs arguments. 104e prix d'Amérique, Julien, ce dimanche. 18 partants, les 2 tiers du peloton sont encore de l'Ouest. Et ça s'annonce une nouvelle fois très ouvert. Oui Raphaël, en effet, la course s'annonce très ouverte ce dimanche, même s'il y a 3 favoris qui se détachent. Le tenant du titre, l'emmené Ida Otillard, qui ressemble encore pas mal, même si on a des doutes. On l'a connu mieux l'an dernier. Exactement. Go On Boy, qui lui semble mieux que jamais, qui a conclu 4e l'année dernière, qui sera dans sa configuration optimale. Et un Scandinave, le Suédois Sandmotor, qui va arriver avec beaucoup de fraîcheur et qui a fait grosse impression dans une des courses qualificatives. Donc 2 Français, un Normand et un Suédois. Exactement. Et moi cette année je vois bien Go On Boy gagner, et toi Raph? Tous s'accordent à dire que c'est le seul qui est capable de faire le tour des autres, c'est-à-dire qui est capable de venir en épaisseur, de faire le tour de ceux qui seront bien placés à la corde. Après Go On Boy, le petit souci c'est qu'il finit toujours un peu deuxième, c'est un peu le poulie d'or des courses. Donc oui, je le vois à l'arrivée, mais pas forcément gagnant. Julien, as-tu un petit outsider de derrière les fagots? Moi je sens bien le Mayennais Hussard du Landré, c'est un cheval vraiment très dur, qui est capable d'aller devant ou d'attendre, et là je pense qu'il va vraiment tout donner, quitte à pas attendre les autres, quoi. Et toi du coup, t'en as un, Raph? Ma petite botte secrète, ce sera Josh Power. Pourquoi Josh Power? Parce qu'il monte en puissance et il a fait forte impression durant les qualifs et il est drivé par Eric Raffin. Alors certes, Eric Raffin n'a jamais gagné l'Amérique, certes ce sera une 4e, 5e, peut-être 6e chance, mais je pense que dans cette course très très ouverte, le pilotage peut faire la différence et Eric Raffin, là-dessus on peut lui faire confiance. Allez Julien, on se mouille un petit pronostic, est-ce que tu peux nous donner un quintet en 5 chevaux? Mon favori du coup sera Go On Boy, que je vois bien gagner. En 2e position, j'ai mis le Suédois Sandmotor. Après, j'ai mis Josh Power, parce qu'en plus tu m'as bien convaincu avec ton argument. Hussard du Landré, et pour finir, le tenant du titre, Ida Otillard. Et toi Raph, du coup, tu peux nous donner la combinaison qui va rapporter gros? Bah écoute, on va essayer, Julien. Je vais prendre un risque assez mesuré. Je vais mettre Sandmotor en tête parce que je fais confiance à Björn Gopp et je pense que c'est son année. Go On Boy, évidemment, le fameux poulie d'or en 2e position. Je tente Josh Power, piloté par Eric Raffin en 3e position. Hussard du Landré, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va mener la course. C'est un super cheval. Il peut même faire un peu mieux. Et puis Hookerberry, parce que Bazir, ça reste Bazir, même si c'est Nicolas. Bon voilà, les pronostics sont pris et on saura dans quelques minutes qui a vu juste. Mais avant la course, on est allé à Grosbois dans le Val-de-Marne, là où les chevaux s'entraînent pendant plusieurs semaines, et à Vincennes pour avoir l'avis des drivers à quelques semaines du grand rendez-vous. Non, il n'y a pas trop de pression. Bon, je commence à vieillir, hein. Je commence à avoir entre guillemets l'habitude et l'expérience pour pas trop stresser. Mais à diète. Et de toute façon, c'est certainement la plus grande course au monde, donc. Oui, c'est différent. On entend le public, les tribunes sont pleines et on sent la pression de tout le monde. En fait, on sent que le moindre petit truc est tellement important, quoi. Il n'y a pas le droit à la moindre erreur. Et le moindre détail sera important. Keep Going, il est jeune, encore un peu tendre. Par contre, il a beaucoup de classe. Il est en forme aussi, d'ailleurs. Keep, moi je pense dans le Prix d'Amérique, il y a 3 chevaux qui se détachent. Et après, il y en a une dizaine qui peuvent se permettre d'être de 3 à 5. Donc, moi, je pense qu'on fait partie de ceux-là. S'il est entre 3 et 5, on sera très content. Gagner, je pense que ça va quand même pas être facile. Mais voilà, les courses, faut les courir. On a vu des outsiders gagner un Prix d'Amérique. Vos 3 favoris, ce sont qui? Ça sera Go On Boy. Ouais. Go On Boy, Sandmotor et Ida Otillard. Je pense que c'est les 3 qui se détachent. Alors vous gagnez tout, mais il vous reste le Graal à décrocher. J'imagine que c'est un objectif qui doit vous trotter quelque part dans le coin de la tête. Bien sûr, maintenant, je me dis que d'un coup elle est pas faite pour moi. Maintenant, je vais pas me plaindre, mais là, cette année, je drive encore une bonne chance. Faut que ça se passe bien, mais oui, j'aimerais gagner la grande course. Ouais. Parlez-nous de votre cheval, là, au niveau caractère, il est comment?
C'est un gentil cheval. Maintenant, faut pas. C'est pas là qu'il est le plus fort au moment du départ. Donc il faut que je prenne quelques risques. Mais c'est pas un gros débouleur. Par contre, une chose est sûre, il tire pas, il suit tous les trains. Et c'est un gentil cheval. Donc il peut faire partie des snipers potentiels. Ouais, tout à fait. Si c'est rondement mené, si je suis là au bon endroit, s'il gagne, ça sera pas. Il a le droit de gagner. C'est vrai qu'il y a une tension dans la raquette de départ. On entend la ferveur du public et nous on est concentrés, on est dans notre bulle. Et c'est vrai que le départ est tellement important que on joue un peu des coudes. C'est une course qui a l'air très ouverte sans papier. Tout à fait, très ouverte. Il y a forcément 2-3 chevaux qui se détachent, qui sont plus forts. Mais même ces 2-3 chevaux au-dessus des autres, ils seront un peu obligés quand même d'avoir un déroulement favorable, hein, parce que je crois que c'est fini l'époque où il y avait des chevaux qui étaient au-dessus de la mêlée, qui faisaient le tour des autres et qui gagnaient la course. Il faut avoir un bon départ, un bon déroulement, et puis il faut un brin de réussite parce que des fois on est bien placé, on trouve pas l'ouverture. Voilà, faut avoir un petit peu de fortune. Dans mes rêves les plus fous, j'espère que c'est Just Blue qui va gagner, mais le cheval qui me paraît se permettre d'un peu plus d'effort que les autres, et je pense que c'est Go Boy. Voilà. Donc Go Boy, Marion, qui revient encore 2 fois dans le reportage qu'on vient de voir. Et c'est vrai qu'on peut le surnommer aussi parfois le poulie d'or. Alors attention à la seconde place. Cette fois, il arrive à gagner. Et on le voit aussi là dans ce que viennent de nous dire les drivers, c'est une course vraiment pas comme les autres. C'est la course que vraiment on veut gagner. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours eu cet enjeu autour du Prix d'Amérique et est-ce qu'il y aura toujours un tel enjeu autour de la course ? Alors, il y aura toujours, on l'espère, mais c'est vrai que c'est la course la plus importante dans le calendrier, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique, parce que c'est une filière aussi qui a la particularité de s'auto-alimenter. Donc, pour bien comprendre, c'est vrai que le PMU, donc, qui a le monopole des jeux, collecte l'ensemble des paris toute l'année. C'est à peu près 10 milliards d'euros, donc c'est le chiffre d'affaires du PMU. Et une grosse partie, environ 900 millions, est redistribuée à la filière via donc, les courses. Donc là, très concrètement, pour le Prix d'Amérique, les 7 premiers vont se partager 1 million d'euros qui proviennent des paris des parieurs de l'année précédente. Et le Prix d'Amérique est aussi important puisque c'est au trot la course qui génère le plus d'enjeux. Donc il faut savoir que c'était 27,8 millions d'euros l'année dernière sur l'ensemble de la Réunion et sur la course particulièrement 17 millions d'euros. Donc c'est important et il faut aussi savoir que depuis quelques années, les courses hippiques connaissent un peu moins d'enjeux. Les parieurs ont aussi de plus en plus de choix avec les paris sportifs également. Donc c'est au détriment des courses et ce qui peut mettre sur le long terme en péril la filière puisque comme je vous l'expliquais, ça s'auto-alimente. Donc c'est les parieurs qui font vivre les courses, qui font vivre la filière. Donc s'il y a moins d'enjeux, à terme, il peut aussi avoir moins d'entraîneurs, moins de chevaux, puisque évidemment, cet argent que gagnent les drivers, les entraîneurs, les éleveurs, ils l'investissent aussi de nouveau pour acheter des nouveaux poulains, entretenir les chevaux, etc. Et est-ce que c'est une course qui est particulièrement difficile, par exemple, au-delà qui a un enjeu aussi au-delà de l'économie? Est-ce que c'est une course qui est particulièrement difficile pour les chevaux, pour les drivers? Elle est difficile parce que forcément, ça rassemble la crème de la crème. Donc, c'est tous les meilleurs qui s'affrontent. Comme dans toutes les autres disciplines sportives, forcément, une fois que la concurrence est très élevée, ça pousse à être le meilleur. Et alors, pour bien saisir justement la difficulté de cette épreuve, tu t'es glissé l'année dernière, si je me souviens bien. J'ai donné de ma personne. Absolument, dans la peau d'un driver ou d'une driveuse, je ne sais pas si on peut dire. C'est vrai qu'on voit moins de femmes au sulky, mais on peut dire driveuse. On voit un peu plus de femmes au trot monté, donc qui est l'autre discipline du trot. Trot attelé, donc qui sont sur le sulky, à l'arrière du cheval, et trot monté en suspension sur le cheval. Et effectivement, l'année dernière, tu étais bien assise dans un sulky. Voilà, assise, et on m'a donné la possibilité, avec d'autres journalistes, de pouvoir tester vraiment l'intérieur en participant à une course sur la grande piste de Vincennes. C'est une expérience immersive qu'on vous propose de revoir juste maintenant. Trotte pas mal celui-là, hein?
Alors lui, il va un peu moins vite. Il fait un bruit bizarre en plus. Nous sommes ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le Temple du Trot. Tous les ans, le dernier dimanche du mois de janvier se déroule le Prix d'Amérique. C'est la plus grande course du monde. Aujourd'hui, je me dévoue. Je vais vous embarquer avec moi sur le sulky pour tester cette discipline. Un peu mieux équipé. J'ai un casque, un gilet de protection. On va être lancé à 45 km/h. La sécurité, c'est important. Je vais être équipée aussi donc, de cette combinaison et en plus d'une paire de lunettes parce que mon visage risque d'être recouvert de mâche fer. C'est la surface qui se trouve sur la piste. En plus, il est un peu plus, c'est parfait pour les projections. C'est parfait. J'ai hâte. Ouais. Oui, j'ai hâte. Merci. Bonjour Anthony. On va chauffer un petit peu, on va prendre un petit départ et puis après on partira pour faire 2007. On m'avait dit 1007. Non, c'est 2007. Ok. Le vrai parcours. On est là juste un petit défaut, c'est que des fois la tendance à s'élancer au galop, donc on va essayer de surtout s'appliquer en partant. Ouais. Une fois parti, c'est une jument qui est assez sûre. Donc ok. On est d'accord que là c'est une course? Oui. Moi, exactement. Je suis pas venue pour faire dernière, Anthony. Normalement, on devrait pas être dernier. Ok. Ouais, vous pouvez monter déjà. Ok. Côté droit. Ouais, ça va. Déjà, j'ai réussi à monter dessus. Mais Anthony me lâche pas, hein. Non. Parce que toute seule, là... une espèce de courroie. C'est quoi, ça? C'est une courroie. C'est une courroie. Merci de faire ça pour nous. Oui, bon... Voilà. Non, je vous dirai merci quand tout sera arrivé. Et il s'élance pour les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Alors qu'on a l'arrière-garde du peloton, un duo composé par Estime-moi, le numéro 3, mais également le numéro 6, Gypsy Royal avec Marion Dubois. Gypsy Royal, le numéro 6, qui va peut-être attendre le dernier moment avec Marion Dubois, qui attaque désormais et qui va tenter de revenir de l'arrière. Mais c'est toujours le numéro 8, Good Make Derry qui a l'avantage. Fanny Lechevestrier qui essaye de garder la corde, mais ça vient fort à l'extérieur avec Kaylor Dubabosc et Manon Marcillac. La ligne droite finale, Kaylor Dubabosc face au numéro 7, Gibus de Gaudrel et le numéro 8, Good Make Derry. Kaylor Dubabosc qui a l'avantage, mais on revient fort à l'extérieur avec le numéro 7, Gibus de Gaudrel et Elisa Samour-Katchan qui finit très fort. Le numéro 7, Gibus de Gaudrel et Elisa Samour-Katchan qui va savourer sa victoire et qui va s'imposer. La deuxième place pour le numéro 6, c'est Gypsy Royal et Marion Dubois qui a fini très fort, tout comme le numéro 3, Estime-moi et Colette Chassagne. C'est Gypsy Royal qui termine probablement deuxième. On revoit le ralenti de cette course. Oui, Gypsy Royal est bien deuxième. Excellente fin de course également à l'extérieur du numéro 3, Estime-moi. Alors qu'on est au galop, aux abords du poteau avec Kaylor Dubabosc et Manon Marcillac. Hop, merci. Incroyable, on est deuxième, on n'est pas passé loin de la victoire. Je vous l'avais dit, je suis repeinte de la tête aux pieds, mais ça valait le déplacement. C'est vrai que là, tu as été repeinte. Ah ouais, toute noire. C'est granuleux sous la bouche, c'est un régal. Merci hein, de nous. Ouais, c'était top. Il y en a dans les oreilles et tout. Bon, Marion, t'as presque gagné. Ouais, ça s'est joué de peu, mais vous voyez, c'est le cheval aussi qui fait tout le boulot. Moi, en tout cas, j'y ai cru et c'était un régal derrière la caméra, vraiment. Ouais, ça croustillait sous la dent aussi. Mais du coup, ça t'a pas du tout donné envie de devenir driveuse finalement. Disons que chacun son métier. Du coup, toi, tu continues d'écrire sur les courses, sur l'hippisme. Ouais, pas seulement, mais pas seulement. En partie. Et est-ce que cette année, il y a des sujets qui t'ont marqué particulièrement que tu pourrais nous raconter ici ? Oui, alors c'est vrai que Ouest France, depuis quelques années, a l'ambition de parler de plus en plus des courses hippiques, puisque vraiment ça fourmille dans notre secteur. Et donc différents collègues aussi de Mayenne, de Sarthe sont allés à la rencontre des belles histoires sur la piste, mais aussi en dehors de la piste, qui participent aussi à cette légende autour du Prix d'Amérique. Donc dans les belles histoires qui me viennent en tête, il y a donc, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais Alexandre Abrivard et sa jument Just Love You, qui en allant aux courses le 13 janvier 2024, il y a quasiment un an, ils allaient à Vincennes, ils venaient de quitter leur écurie de Sarthe et ils ont eu un grave accident de la route. Ils ont dû être
pris en charge et il y a eu des fractures. Le cheval aussi a été un peu traumatisé. Elle a eu des égratignures, mais depuis, ils ont réussi vraiment à lui redonner confiance, à la remettre en piste et en compétition. Cet après-midi seront en piste donc Alexandre et sa jument. Donc c'est vraiment une histoire de miracle. Et dans le même genre, il y a Émeraude de Bay. Alors rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé. Mais avant que l'éclat se produise et qu'elle performe en piste et qu'elle atteigne ce haut niveau où on la connaît aujourd'hui, elle a en début de carrière connu 15 courses où elle s'est vue disqualifiée. Donc vraiment ces éleveurs des Mayennais, le couple Christelle qui est installé à Bay au nord de la Mayenne, se disait au début, oh là là, notre pouliche, malheureusement, elle va pas connaître une belle carrière. Et puis, grâce à un entraîneur qui a su déceler son potentiel, la belle histoire a pu démarrer. Et donc, il raconte ça à notre collègue Justine Montauban, qui est allée à leur rencontre la semaine dernière. Et enfin, une autre histoire qui est un peu plus insolite, mais c'est Stéphane Bois, un collègue en Sarthe, qui est allé à la rencontre d'un designer, ingénieur qui s'est mis à bricoler un sulky dans le garage de son père. Et il s'est donné pour défi de réussir à le commercialiser. Donc c'est vrai que ce serait un peu l'histoire du petit pousset qui vient jouer dans la cour des grands, parce que les chevaux, ce sont des bolides, mais ils tractent même sur le sulky les drivers. Et ces sulkys, ce sont des bijoux de technologie, avec aussi l'arrivée ces dernières années des sulkys américains qui vont de plus en plus vite. Donc c'est aussi pour ça que les chevaux courent de plus en plus vite. Il y a un vrai défi. Voilà. Et donc cet homme raconte à notre collègue Stéphane Bois un peu comment il s'est lancé dans ce pari fou. Voilà, donc c'est tout autant des belles histoires que Ouest France a voulu aller collecter dans notre zone. Et qu'on peut retrouver du coup sur notre site, dans la rubrique hippisme et Grand Prix d'Amérique. Voilà. Et puis tout au long de ces dernières semaines, dans nos pages, aussi bien départementales, régionales que nationales. Très bien. Bon, et rendez-vous sur le site de Ouest France ou même dans le journal papier qui a aussi sa rubrique hippisme tous les jours. Voilà. Marion, on est maintenant à quelques minutes du départ de la course, donc je pense qu'on a donné les éléments presque essentiels à la course. Si on fait un petit récap, donc 2700 mètres, 18 partants, un favori Go On Boy pour les turfistes et quelques drivers, mais la course est ouverte. Idaho Tillard, San Moteur, Josh Power, Hussard du Landré, La Belle Histoire de Just Love You. Bon, je pourrais continuer, la liste est longue, mais voilà, c'est une course très ouverte et les belles histoires au départ ne manquent pas, vous l'avez vu. Donc que la magie opère, voilà. Ça va être un grand spectacle. Bon, la réponse à tout ça, c'est dans quelques minutes. On vous propose aujourd'hui la course en direct grâce à Equidia qui nous partage les images. Donc très bonne course à tous et puis à bientôt. Bonne course.